C'est pas ce sujet-là. D'accord. Samuel, si ça pouvait te faire fuir du Beth Midrash, ça en aurait valu la peine. Donc il faut enregistrer Razak. T'as vu, chaque jour j'oublie les mêmes choses. Donc, je vois pas tellement l'intérêt d'enregistrer. Donc, t'as compris Aurel ou pas? Donc on a la shtika, c'est bon pour le corps. Manienne, t'aurais dit ça la gouffe toi, l'omatsati, la gouffe tov et la shtika. La gouffe. Oui, nécessairement. J'ai une bonne explication pour ça. Non, pour l'instant t'es éliminé. Non. D'abord fais shtika, après je t'écouterai. Ouais. Deuxième enseignement. Ouais. On parle plus maintenant de se taire. On parle d'agir. Lo midrash wa ikar et la maaseh. Et troisième enseignement, kol amarbet dvarim mevichet. C'est-à-dire même si le mec il agit. Deuxième cas, c'est le mec qui agit pas. Ouais. C'est-à-dire il parle, il dit je fais ci, je vais sortir un nouveau lit, je vais faire ça, je vais faire ci. Il n'arrête pas de parler, mais il fait rien le marassé. Je me sens visé là. Non, il y a pire. Enfin, je pensais qu'il y avait pire. Mais kol amarbet dvarim mevichet. Et après, c'est pas uniquement qu'il agit pas, c'est même s'il agit, il parle beaucoup. Deuxième niveau, ouais, n'oublie pas d'agir. Le midrash, c'est pas le écart d'étudier des trucs, il faut quand même être un homme d'action. Et après, troisième niveau, troisième cas, je sais pas comment l'exprimer, le décomposer, c'est cette Mishnah. On va voir, ça dépendra des Mefarshim. Kol amarbe devarim mevichet. Ça, c'est un niveau pire que. On avait vu plus haut. Et mort me'at. Agit beaucoup. La CRB. Ouais. C'est de l'orgueil, ça, quand tu. Attends une seconde, Samuel, c'est un cours. Et mort me'at la CRB, ouais. Alors, là-bas, on avait vu, pas que c'était. On avait expliqué une idée intéressante que quelqu'un il se rassasie de ses propos et ça l'amène à des fois ne pas agir parce qu'il se sent bien, parce qu'il dit oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Il se voit déjà le faire et donc il a plus la nécessité d'agir parce qu'il est déjà rassasié de tout ce qu'il a pu raconter, de tout ce qu'il a pu projeter, de tout ce qu'il a pu ambitionner. Il se sent rempli, quoi. Donc, mort méad va servir. Mais là, il est marqué Kol amarbet dvarim mevichet. On n'a pas parlé précédemment de connotation négative qui était la faute. Kol amarbet dvarim mevichet. D'abord, on a dit la shtika, le fait de savoir se taire, c'est bon pour le corps. Ouais. Donc, on parle du corps. Après, on parle de l'acte. Et après, on parle, on va appeler ça si tu veux, de la neshama. Ouais, la dimension spirituelle. D'accord? Il y a la shtika, elle est bonne pour le corps. Comment dirais-je, la nécessité d'agir et la gravité de parler qui amène à la faute. Ça a l'air d'être complémentaire ces trois choses. Ouais. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit les Mefarshim sur cette Mishnah, qui est assez, les dati, énigmatique. Parce qu'on sent que on tourne autour du même sujet, mais les limites sont pas très claires. C'est comme de l'orgueil quand tu agis et que tu en parles. Un peu de l'orgueil, ça. Tu as fait quelque chose et que tu as besoin d'en parler après. Il y a un Rambam intéressant là, sur la Mishnah. Il est en partage d'écran normalement. Il rapporte un passage dans Michelet
Berov dvarim lo yirdal pesha. Par la multiplication des paroles, ouais, on n'échappe pas à la faute. Besibat ze sherov adibur mutarot, motarot, vechataim, כמו שנבהר עתה, לפי שאם ירבה אדם דבריו, יחטא באחר, c'est un homme, il multiplie ses propos, il sera obligé de fauter, כי יהיה בדבריו, ולו דבר אחד שאין ראוי שיאמר, ומסימני החכמים מיעוט דברים, אמרו סייג לחוכמה שתיקה. Il dit, de parler beaucoup, ça mène la faute. Maintenant, il va illustrer de quelle manière. Siag le chokma shtika, il rapporte l'enseignement des sages que si tu veux maintenant développer la sagesse, ouais, retiens ta bouche, arrête de parler. Veribouy advarim, ouais, miut, il dit miut advarim ze chokma, quelqu'un qui se retient de parler, ça va témoigner d'une sagesse. Celui qui va multiplier de parler, ouais, il rapporte un passage dans Kohelet, mais kol ksil berov dvarim. Le ksil, l'abruti, ouais, il se manifeste par le fait de parler à outrance. Et kvar amur chachamim, shemiut advarim ouais al-rom amotse veyot adam meyuchas. Amru mirsuta shtikuta. Quelqu'un qui a des origines, ouais, qui est meyuchas. Il descend, je ne sais pas, David Ameller, de Kohen Gadol, il descend il y a une certaine, comment dirais-je, le sang bleu, comme on dit. Eh bien, ça se manifeste par la shtika. Intéressant. Bémet, quand tu vois les chachamim, ouais, tu vois Raphaël Keneski, tu peux lui poser la même question à 10 ans d'intervalle, il te redira 3 mots les mêmes. C'est-à-dire quelqu'un qui est chacham, tout est cadré. Il y a les humeurs, les choses aléatoires, les événements de la vie, positifs ou moins positifs, n'ont pas d'influence, ouais, sur son jugement. Ou on va dire, pour être plus réel, ont peu d'influence sur son jugement. Donc comme maintenant, il parle, il vient traduire, ouais, un problème, une idée, sans mêler, ouais, sa subjectivité. Donc ces propos seront très succincts, ils seront, comment dirais-je, exhaustifs, ils se suffiront à eux-mêmes, et ils ne seront pas détournés, ni par le contexte dans lequel ils se trouvent maintenant, ni par rapport à ce ressenti personnel. Ouais. Donc quelqu'un qui est chacham, il n'a pas besoin de parler beaucoup, parce que ce qu'il dit, c'est réfléchi. Il y a des gens, tu vois, ils parlent et puis ils se corrigent, et puis ils se contredisent. Ils ne réfléchissent pas beaucoup avant de parler. Donc du coup, ils doivent parler beaucoup pour être compris. Le chacham, ouais, il est, comment dirais-je, il est chotek. Déjà, le fait d'être chotek, ça lui permet de réfléchir avant de parler. Chose importante. Ouais. De faire la part des choses entre ce qu'il pensait et ce qu'il doit dire. Des fois, des choses qu'on veut dire, mais qu'on ne doit pas dire. Pas tout ce qu'on veut dire, on doit le dire. Comme on dit l'expression en français, il faut savoir tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Ouais. Donc le fait de se retenir de parler, je vois ce problème-là, par exemple, tu vois, quand tu communiques avec quelqu'un, hein, ouais, par mail ou par WhatsApp. Du coup, quand tu écris, il y a un délai entre le moment où tu as réfléchi et le moment où tu vas envoyer le message. Donc, des fois, tu dis non, c'est pas sympa de dire ça, ou c'est pas adapté, ou c'est pas gentil. Ouais. Le fait d'écrire, c'est une forme de shtika. Parce que tu te retiens de parler, ouais, et avant maintenant de, comment dirais-je, de confirmer l'envoi, hein, ouais, tu as eu le temps de réfléchir. Donc déjà la shtika en soi te permet... Ah là, j'ai des yeux là-bas. Comment tu dis? Ben, c'est pas grave, mieux vaut le lever que le W. Donc, tu comprends pas la shtika? La shtika.
Très important, la shtika. Je vois, par exemple, moi, chez Rav Weissman, ouais, à nombreuses reprises dans ma vie, je suis venu lui poser des questions, lui parler, etc. Je lui expose le problème, donc déjà, il écoute sans intervenir. Ça peut durer 20 minutes, hein. Heureusement qu'il n'a pas de lunettes de soleil, sinon tu pourrais croire qu'il dort. Tellement il écoute. Ouais. Et après, quand il doit répondre, tu peux attendre des fois 5 minutes avant qu'il parle. Donc il faut prendre un bouquin en général. Ouais. Tu peux attendre 5 minutes avant qu'il parle. Il n'a pas envie de dire quelque chose après revenir en arrière. Donc il est choqué, il réfléchit, si je dis ça, non. Et quand il parle, c'est la conclusion. On va revenir après. Tu as compris le principe de Shtika ou... Je pas compris ta question. Il vous a donné une réponse, vous pouvez demander une précision, si c'est trop concis ou si vous voulez... Non. Okay, d'après toi? Je sais pas, je vous demande. C'est interdit, non? Il y a un siège éjectable, ouais. Ou bien c'est une chaise électrique. C'est quoi la question? C'est un autre sujet ce que tu demandes, ouais? Je sais pas. Je comprends pas ton problème. D'après ce que vous dites, il a compris ce que vous lui demandez, Bah, il prend 5 minutes et c'est... Mais tu peux ne pas être d'accord et on relance le sujet, je comprends pas. C'est pas, non, je crois que c'est pas de la prophétie. J'ai pas dit que c'est clair, j'ai dit qu'il t'as changé de sujet. J'ai pas dit qu'il est clair, j'ai dit qu'il est réfléchi. Oui. Il y a des gens que sans réfléchir, ils sont clairs. On a compris ce qu'ils ont dit, mais ils sont trompés. Les gens, ils sont très clairs, il y a des gens qui sont très très clairs, mais ils sont trompés. D'être clair, on s'en fout d'être clair, c'est pas important d'être clair. L'important, c'est d'être juste. Moi, j'ai écouté dans ma vie beaucoup de Gdolim qu'on parlait, ouais, des grands rabbinim, qui sont plus ici de ce monde, ouais, connus. Ils n'étaient pas tous très clairs. Ils n'avaient pas tous d'éloquence. Mais ce qu'ils disaient, c'était réfléchi. Après, tu comprenais pas forcément, ouais. Alors tu demandais peut-être plus de précision au Talmidi, etc. Mais ils parlaient pas en l'air. Il y a des conférenciers sur Internet. Un jour il dit ça, un jour il dit ça, un jour il dit ça. Il n'y a aucune retenue, ouais, aucune réflexion. Stam, ils ont le bagou et ils te polluent de leurs humeurs verbales. Ça s'appelle des humeurs verbales. D'accord? Un chacham, il va essayer de se maîtriser et de faire la part des choses entre ce que lui pense et de ce que la Torah elle dit. Ouais, d'être un reflet de la sagesse divine. On a toujours tendance à mettre son opinion au premier plan. On a toujours tendance à mettre son opinion au premier plan. Et c'est important d'avoir une opinion. Mais avant de l'exprimer, il faut savoir si elle est conforme au fondement de la Torah. Des fois, on peut dire des grosses bêtises, quoi. On peut dire des grosses bêtises. Et on dit des grosses bêtises. Pourquoi on dit des grosses bêtises? Parce que on a un Yetzerara, on a une subjectivité, on a des comment dirais-je, des jalousies, des pédos. Donc quand tu parles, tu risques de les exprimer, de faire de la peine, de faire du lachon hara, ouais. On a tous comment dirais-je, une petitesse humaine en nous qu'on essaie de maîtriser, mais elle est là, quoi. Des jalousies, des colères, ouais. On a tous un petit peu, par exemple, je sais pas moi, dans le domaine de la famille, ouais. Un beau-frère qu'on aime, un beau-frère qu'on n'aime pas, lui m'a fait ça, lui m'a dit ça. C'est jamais khalak dans la famille, c'est-à-dire, on peut avoir de bonnes relations, mais on peut avoir des opinions mitigées sur certaines personnes, ouais. Alors là, par exemple, il faut bien pratiquer la shtika. Parce qu'on est amené à parler rapidement de nos sentiments qui ne sont pas toujours positifs envers tout le monde, et ça laisse des traces, quoi. Donc, avant de parler, c'est quoi de dire ça. Déjà, c'est du lachon hara, ouais. Puis en plus, ça va entraîner des problèmes, hein. Donc, et Chacham aroé tanolad. Si tu réfléchis pas aux conséquences de tes propos, kol, ouais, amarbe dvarim, mais vichet, parce que tu réfléchis pas aux conséquences de tes propos. Et comme un homme, il est proche de lui, il est susceptible, il est amené naturellement à dire des choses égocentriques, des choses qui expriment des choses qui le gênent. On est tous gênés par des choses, on n'est pas des anges, on est tous gênés par des choses. Mais c'est parce qu'on est gêné qu'on est obligé de porter atteinte à ceux qui nous gênent. Après, chacun il est comme il est, quoi.
peut pas changer les gens. Donc ça sert à rien de parler contre eux, contre ci, contre ça. Ça sert à rien. Alors pourquoi on le fait? Parce qu'on se retient pas. Parce que Marbé Dvarim. L'homme, il a tendance à fauter dans sa bouche. Parce que on exprime nos problèmes, et nos problèmes, c'est souvent des tensions avec les autres. Donc parle pas beaucoup. Et quand tu parles, réfléchis bien avant de parler. Alors dit le Rambam, Neymar Bessifré Amidot. Sifré Amidot, souvent c'est les Grecs, hein, pour le Rambam. Il y a un livre d'Aristote qui s'appelle Sefer Amidot. Qui est Chad mitlamdim nire marbe meshtikat shelo haya medaber la me'at mazer. Apporte une histoire que un des tellement il se taisait qu'on n'entendait jamais parler. Bamroulo ma sibat aflagat shtikatecha. Quelle est la raison de ton silence extrême? Vamar bachanti Adibour vematsativ mitralek l'arba halakim. Voilà, dans un long développement, on va pas le faire. Ça demain? Non, on va faire notre sujet de Amir al-Hakoum. Ouais. Rendez-vous demain. Comme ça? Ouais, comme ça, violemment. Shtika. Shtika. Ça t'a plu, David? Oui, mais j'étais pas préparé à une fin aussi Tragique. En fait, le Eve Metudim Badin, c'est une conséquence du Shtika.